Moi, ma rencontre avec le réseau Envie, ça a été déterminant. J'ai 90% de ma vie professionnelle qui s'est faite à Envie. C'était déterminant parce que j'ai rencontré des personnes comme j'en avais pas rencontré avant. On sentait une posture qui était extrêmement forte en termes de militantisme. Donc moi, j'ai senti très fort en rentrant dans ce réseau qu'il y avait une ambition de servir quelque chose qui nous dépassait individuellement. C'est hyper important. Voilà. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est hyper important de savoir que collectivement, on sert quelque chose de plus important que nous-mêmes. Je suis rentrée dans le réseau en 93. Donc ça va bientôt faire 30 ans. C'est pas aussi vieux, mais ça va bientôt faire 30 ans. Il y avait 5 ou 6 entreprises. On rentrait, on allait voir comment ça se passait chez les collègues. On modélisait et on essayait de faire la même chose. C'était pas modéliser. Frédéric voilà, essaye de modéliser, d'apporter, de faire de l'amélioration continue. Là, on était dans un système de duplication. Moi, j'ai été, entre guillemets, parrainée par Nancy, puisque j'y suis restée pendant 2 mois. Nantes et Strasbourg m'ont prêté 150 000 francs à l'époque pour pouvoir faire la première trésorerie qui permettait de se déplacer, de payer ses premiers salaires, de payer les premiers loyers, de trouver le bâtiment, de salarier les premières personnes, de faire la production, de faire les premiers travaux, et puis de continuer de commencer à vendre 6 mois plus tard, que ce soit contraint. Hein. Voilà. Il fallait être zinzin, hein, grosso modo. Il fallait être très jeune et très zinzin, ou les deux. Hein. Mais voilà, ça m'allait bien. Tu parlais à juste titre. Pour moi, on a eu 2 phases de développement très très fortes. Quand je suis rentrée, c'était le Fonds social européen qui permettait de développer les bonnes idées qui étaient nées à un endroit, en l'occurrence à Strasbourg et à Marseille, et de les dupliquer. Moi, j'y suis rentrée à ce moment-là. On cherchait des porteurs de projets pour ce faire. Et les années 2000, dont tu parles, où effectivement on avait le trouillomètre à zéro, parce que le décret européen arrivait, on ne savait pas tellement comment ça allait remanier les cartes, et on savait qu'on avait, nous, une grosse carte à jouer. Parce que c'était soit on conservait nos postes et on les développait, soit on les perdait si on n'avait plus nos gisements. Donc la famille, ça a grandi sur 2 phases, ce qui nous a permis d'avoir une vitalité incroyable, et puis en même temps des histoires de famille de fous. Ça va avec, hein. Donc, quand tu parlais notamment de la gouvernance, quand tu m'as parlé de ça, ça m'a interrogée depuis ces derniers jours. Et je me dis, alors, le réseau Envie, c'est quoi par rapport à tous les autres réseaux? La première des choses, c'est que le réseau Envie, et je crois que, on en reparlera tout à l'heure, on n'est pas pyramidal. Hein, c'est le seul réseau qui n'est pas pyramidal. Alors, c'est une gageure. Je pense qu'en tant que fédération, vous en savez quelque chose, c'est-à-dire tout le monde a droit à la parole. Donc ça s'organise, c'est pas simple, c'est hyper complexe. Mais par contre, quand on voit ce que c'est aujourd'hui, Fabrice, notre président historique, m'en parlait tout à l'heure, c'est fabuleux, quoi. C'est-à-dire quand ça fonctionne, c'est fabuleux.